Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Aujourd'hui une petite vidéo blabla, je vais vous dire un petit peu ce qui se passe en ce moment dans ma petite vie. Nous sommes le mardi 6 février, ouais déjà le 6 février. Ah, vous entendez Marty qui monte les escaliers. Et dis donc, t'as du mal gros hein? Oh bah oui hein. Voilà, il monte les escaliers, pourquoi? Parce que ça y est, j'ai mon bureau, enfin. Non, tu montes pas sur le canapé. Oui, mets-toi là, mon gros. Voilà, j'ai enfin mon bureau, et donc depuis hier, ça y est, j'ai tout installé. Claude m'a simplement aidé à monter, en fait, le bureau en lui-même. Et puis un meuble, et moi j'ai monté tout le reste, et je suis tuée, et j'ai mal partout, c'est une catastrophe. Voilà, donc mon petit Marty vient découvrir un peu mon bureau, ça y est, ils sont un peu partout, ils reniflent un peu partout. Voilà, je crois que j'ai dû mettre un panier ici dans mon bureau. Vous l'entendez avec ces grosses patounes là? Pouf, pouf, pouf. Il est quand même lourd. Hein. C'est lourd. Hein. Bah oui. Voilà, et donc je suis sur cette toile que je fais pour les fadas du DP sur le thème de... le fil... Pouf, il vient s'asseoir. On a entendu le pouf. Sur le fil rouge en fait de février, où donc c'est basé sur l'amour, machin, tout ça, et donc c'est basé sur Marty. Cette toile qui m'a été offerte par Pascal Sivré, voilà. Donc, je suis là-dessus. Alors, que dire de cette toile? J'ai énormément d'écart, j'en ai parlé à Pascal, ça est pour rien la pauvre, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Mais mis à part ça, je vais la faire, parce que lorsque vous retirez la lumière, finalement les écarts, vous ne les voyez pas. Voilà. C'est juste quand il y a la lumière en dessous, c'est juste... Voilà. Donc je fais ça avec une règle pour être à peu près droite dans mes diamants. Parce que c'est pas facile. Voilà quoi, donc c'est hop, et ça rentre bien, mais on voit quand même déjà avec la règle qu'il y a déjà un écart. C'est-à-dire que je l'ai bien placé au départ, bien correctement sur mes diamants. Et là, je vois déjà que j'ai un petit écart. En fait, j'ai pas tout le symbole complet. Alors, je comprends pas. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, elle sera après mise dans mon bureau, justement. Parce qu'il va bien falloir que je commence à mettre des diamant painting, voilà. Donc j'en ai là, normalement cet après-midi avec Claude, nous allons installer mes cadres que j'avais en bas dans le salon. Et on va les mettre dans le bureau, voilà. Alors je peux vous avouer qu'aujourd'hui, je ne savais pas où déjeuner. Parce que d'habitude, je déjeune toujours, en fait, dans mon salon, avec mon DP, etc. Ou avec mon point de croix. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Quand je me suis levée ce matin, je fais, mais où je vais déjeuner, en fait? Claude était dans la cuisine et il fait, bah tu vas où? Qui me dit, eh ben je vais dans mon bureau. Il fait, ah, bah oui, de toute façon, lui, après il est parti, hein, il est parti bien avant moi au travail. Donc du coup, je suis allée déjeuner, enfin voilà, dans mon bureau. Dis donc, Marty, tu fais du bruit hein, sur le parquet. Voilà, il est juste derrière moi. Voilà, alors oui, donc mon bureau est fait parce que ma fille, donc elle est partie samedi. Je travaillais samedi en coupé, donc j'ai pu la voir lorsque je suis revenue à midi et demi à la maison. Elle partait, elle prenait ses derniers cartons, elle partait. Donc voilà, ça c'est fait. Elle a un joli appartement, vraiment sympa. Alors je ne l'ai pas vu de visu, hein, elle m'a envoyé des vidéos pour me montrer un peu comment c'était. Bah franchement... c'est bien, ils ont tout ce qu'il faut. Alors moi je me rappelle que j'avais absolument rien quand j'ai emménagé. C'était vraiment... j'avais rien. Rien du tout. J'avais, franchement, on est parti à Paris avec le papa d'Amélie. Hein, j'avais un peu encore d'enfant à l'époque. J'avais quel âge? J'avais 21 ans. Je sais même plus quel âge j'avais. 21 ans, 22 ans? Je sais plus. 21 ans, je crois. J'avais 21 ans, c'est ça. Et on est parti avec on avait une Fiat Uno. Un Fiat Uno, mais
les vieilles Fiat Uno, vous voyez bien un peu comment c'est les vieilles voitures comme ça là. Et elle était blanche, 3 portes. Ah, je me rappelle. Et on avait un matelas. En fait, on avait pris le matelas de son clic-clac qu'on avait pris et qu'on avait mis dans le coffre de la voiture avec 2-3 valises pour nos fringues et tout ça. On avait pris ça. On avait un tout petit peu de vaisselle, style 2 assiettes, 2 verres. Enfin bref, on avait vraiment rien. Une casserole, une poêle. On avait vraiment rien du tout. Hein. En fait, on avait ce que moi j'avais eu pour mon trousseau, que moi je m'étais faite. Donc, j'avais quelques tupperwares que j'avais acheté chez Tupperware, justement, la vraie marque. J'avais une casserole, une poêle. Enfin, vraiment, il n'y avait pas grand-chose. C'était vraiment le début. On avait ça. On avait une toute petite télé cathodique en noir et blanc qu'on avait mis entre les appuis-têtes de la voiture. J'avais la cafetière qui était en dessous de moi, c'est-à-dire j'étais assise devant, j'avais la cafetière qui était sous mes jambes et j'avais au-dessus de moi, sur mes genoux, j'avais la cage du hamster. Et on est parti en région parisienne, de Nancy à la région parisienne comme ça, avec la voiture, c'était terrible. On est arrivé à un rond-point, alors je sais plus si c'était un rond-point à Vitry-de-François ou c'était un rond-point, je sais plus c'était quel rond-point. On est arrivé à ce rond-point et la voiture, elle fumait, il fallait voir. Oh là là, mon Dieu, la voiture. Et il y avait la police qui était au niveau du rond-point. Oh, je m'en rappellerai tout le temps. Et David, il me disait, surtout, tu ne les regardes pas, tu ne les regardes pas, tu regardes la route, tu les regardes pas, Faut pas qu'on se fasse arrêter. Donc on les a pas regardés, mais je pense que eux nous ont regardés parce que vu la voiture comment qu'elle fumait et tout ça, c'était assez pas vrai. Maintenant j'en rigole, mais j'assure que sur le coup je rigolais pas. Bref, arrivé à Paris, on avait un petit appartement plutôt sympa dans une toute petite résidence, pas beaucoup d'étages puisqu'on n'avait pas d'ascenseur, hein, donc si on avait un ascenseur, attends, n'importe quoi. 1, 2, 3, 4 étages, 5 étages. Je me rappelle plus. On était au premier étage. Si, je crois qu'on avait un ascenseur. Mais je crois qu'on ne le prenait pas souvent parce qu'on était au premier étage et du coup, je prenais jamais l'ascenseur. Voilà. Et c'était donc on avait un grand salon, salle à manger, une grande chambre, une petite cuisine, une grande cuisine, quand même, était grande notre cuisine. Une cuisine et puis c'est tout. Voilà, salle de bain, voilà. On avait un petit débarras aussi. Plutôt pas mal. En plus, c'est un logement de fonction, donc on n'avait pas payé on payait pas le loyer. Ça, c'était cool parce qu'en fait, on était parti en stage région parisienne pour une grande surface, parce qu'on était en formation pour devenir responsable de rayon tous les deux. Et c'était assez drôle. Enfin bref, c'était vraiment drôle, quoi. Ouais. Et alors, donc, du coup, pour en venir à ma fille qui, elle, donc nous, on n'avait rien. Hein, voilà. On s'est acheté au fur et à mesure, on s'est acheté un frigo, une machine à laver, parce que donc du coup, moi, j'avais pas de frigo, donc on avait un espèce de petit balcon où on mettait en fait tout ce qui était frais sous le balcon. C'est vrai qu'on est parti au mois de décembre, hein, donc voilà. Non, en janvier. On est parti en janvier. Donc il faisait froid, donc pas besoin de frigo. Hein. On n'avait pas de machine à laver, donc c'était Lavomatique. Alors, je n'explique pas le Lavomatique. J'avais horreur de Lavomatique, mais alors, j'y suis allée au Lavomatique. Rapturée. Jusqu'à ce qu'on achète la machine à laver. On n'avait pas de table, on n'avait absolument rien du tout. Mais rien de rien. Et là, quand je vois Amélie, c'est très bien pour eux, hein, tout ce qu'ils ont, en fait, ils ont tout. Ils ont la salle à manger, ils ont tout. Ils ont le canapé, ils ont tout, ils ont la totale. Et donc, comme on n'avait pas de lit, on n'avait rien, on avait un matelas au sol, nous, et ben, en fait, on avait mis le matelas dans le salon, au sol dans le salon. Et on avait mis notre pauvre petit télé noir et blanc en face de nous. Marty, tu fais du bruit sur le parquet. Notre pauvre petite télé noir et blanc en face de nous. Et c'est tout. Voilà. Et c'est tout. Et on mangeait. C'était vraiment une catastrophe. Ah ouais, c'était bon souvenir. On n'avait même pas de plaque, on n'avait même pas de cuisinière, machin. On avait acheté 2 plaques électriques, une toute petite plaque, c'est style un peu camping comme ça.
des plaques électriques, on n'avait vraiment rien, franchement, quand j'y pense. Et on avait, ah si, on avait un tout petit four, c'était pas un micro-ondes, hein, c'était un tout petit four. Ouais, c'était, ouais, voilà, quoi, voilà, c'était assez... C'est des bons souvenirs quand même, parce que on n'avait rien, mais qu'est-ce qu'on était heureux. Ouais, on était heureux, on n'avait rien, on était heureux. Après, on a acheté une table en marbre de bistrot. D'ailleurs, la table là, c'est Amélie qui l'a récupérée. Donc, du coup, elle a récupéré la table de bistrot. Donc, la table de bistrot, elle a, Maxime a 28, 29, elle a 30 ans, cette table de bistrot. Donc, on l'avait acheté dans un magasin. Je ne sais plus quel magasin on l'avait acheté. Voilà, table de bistrot. Mais c'était... Oh, je vous assure, quand j'y pense, ça me fait... ouais, c'était marrant. C'était... Ouais. Et donc Amélie, elle est partie avec toutes ses affaires. Elle a même pris mon dressing. Je pensais qu'elle me l'aurait laissé, mais c'est pas grave. Elle a besoin de dressing aussi, hein, donc c'est pas grave. Donc elle a pris le dressing. Elle a tout pris. C'est bien pour elle, c'est bien pour eux. Donc là, ils se sont achetés une machine à laver, eux. Faut voir, hein. Une belle machine à laver. Très jolie. Ouais. Alors je vais essayer de remettre à peu près droit mes trucs. Voilà. Un petit peu la fin de la semaine dernière, donc le déménagement d'Amélie. Et puis bah, moi, du coup, lundi, bah, de toute façon, déjà, je travaillais le week-end. Hein. Lundi, j'ai travaillé. Aujourd'hui, je travaille, faut savoir. Alors, aujourd'hui, je travaille jusqu'à 1h30, hein, donc ça va. Hein. Je fais 7h30, 13h30. Et c'est difficile à la placer parce que j'ai l'impression que c'est pas... Voilà. Donc, je travaille en fait jusqu'à... Tu fais du bruit, hein, jusqu'à 13h30. Donc, 13h30, je rentre jusqu'à 14h. Oh là là, quelle espèce de gros tas quand même. Oh. Je rentre jusqu'à 14h et à 14h, et à 14h, Claude finit à 14h lui par contre. Donc, dès qu'il rentre, et ben, on retire les cadres du salon puis on va les mettre dans le bureau. Je vous ferai une petite vidéo que je vous insérerai et je vous montrerai mon petit bureau, voilà où je suis maintenant et où ben voilà, je suis super contente parce que j'ai enfin ma pièce à moi. Il manque quelques meubles en fait pour mettre tous mes DP et mes points de croix qui sont encore dans les meubles en bas dans le salon. Et une fois que j'aurai tout ça, et ben ce sera parfait. J'ai fait avec le lit l'ancien lit de Gabriel et l'ancien lit d'Emmanuel. En fait, je me suis fait un canapé, c'est-à-dire que j'ai pris le lit de Gabriel et derrière j'ai mis le matelas contre le mur d'Emmanuel et je me suis fait un canapé. Comme ça, si Emmanuel il vient dormir à la maison, il dormira dans mon bureau. Il aura un lit. Ça me fait comme un canapé, franchement c'est sympa. C'est sympa. J'ai mis un gros plaid dessus là. C'est même pas un plaid en fait, c'est un couvre-lit que j'ai mis dessus. Et ça fait très joli. Voilà, avec des petits coussins. Mais j'ai pas assez de coussins. Il va falloir que je reprenne des coussins. Ça fait super sympa. Donc voilà, je suis super contente parce que du coup, lundi, j'ai commencé à tout débarrasser. J'ai mis toutes les affaires de Gabriel dans la chambre de sa soeur, qui est maintenant sa chambre à lui. Et hier, j'ai déplacé l'armoire de Gabriel toute seule. Je vous explique pas. Maintenant, j'ai un peu mal au dos, mais bon, en fait, j'ai pas le dos, c'est le haut du dos. J'ai un peu mal. Là. Je pense que c'est les courbatures dues à tout ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Et puis, nettoyage de la chambre hier après. Et puis, ben voilà, installation de tout. Ah, je peux vous dire que le bureau était quand même assez lourd à monter. Moi qui voulais monter justement un meuble supplémentaire, j'ai dit à Claude, non, pas le meuble, c'est pas grave, on le laisse dans le salon. Dans le salon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ça fait super vide. On a mis le canapé contre le mur. Ça fait vide, mais vide. Ouais. Alors je disais, bah, à la rigueur, on n'a qu'à acheter une petite table pour deux, avec 2 chaises, et puis on se fait une petite partie salle à manger pour nous deux quand on est tous les deux, hein, comme 2 vieux, hein, voilà. Et on se fait ça. Et bah je sais pas trop, là, je sais pas. C'est vrai, ça fait vachement vide. Hein. Ça fait drôle. Ouais. Enfin voilà, un tout petit peu ma petite vie là depuis samedi.
Ouais. Ah, ça fait drôle quand même qu'Amélie soit plus là. Ah, par contre, elle m'a laissé son lapin. Ah, purée, elle m'a laissé son lapin. Le truc que je voulais qu'elle parte avec, le lapin. Et ben, j'ai le lapin encore. Ah, ben, je lui ai dit, hein, tu récupères ton lapin. Alors, du coup, le lapin, là, je l'ai mis dans la chambre de Gabriel. Oh mon Dieu, quand il va rentrer, Gabriel, il va respecter. Ah ouais, mais non, moi, le lapin, j'en peux plus. Hein. J'adore les animaux, hein, ça vous le savez, hein, mes chats, mon chien, machin, tout. Mais pour moi, le lapin, là, il sert à rien. Il est vieux, il est la pauvre bête, la pauvre bête. Il est, mais bon, Amélie, enfin bref, le lapin. Lucifer aussi est encore là. Lucifer est encore là, elle va la récupérer, je sais pas quand. Mais ouais, la Lulu, elle est encore là, une petite Lulu. Là, après, là, à la rigueur, Lucifer, je suis pas pressée qu'elle vienne la récupérer. Hein. Le lapin un peu plus, mais Lucifer, non, je suis pas trop pressée. Mais après, je crois qu'elle a rendez-vous chez le veto avec pour ses vaccins, donc je pense qu'elle la récupérera à ce moment-là. Bon. Oh, le lapin, ça aurait été cool quand même qu'elle parte avec. Hein. Ah, ça c'est moi, je pupchite du sang bon parce que ça pue dans la chambre. C'est imprégné de l'odeur de Gabriel. Odeur d'adolescent. Et du coup, ouais, ça sentait un peu renfermé dans la chambre. Donc hier, j'ai ouvert en grand la fenêtre, mais finalement, ça n'a pas fait. Donc là, je vais acheter des bougies, je vais mettre des senteurs de je sais pas quoi, voilà, pour que, voilà, que ça sente meilleur, que l'odeur d'adolescent s'en aille. Ou alors je laisse Marty et puis je laisse Marty péter dans la... Oh, ça va puer. Hop, j'arrive plus. Ça va puer. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser là. Voilà où j'en suis. Donc je remplis ma zone là. En même temps, je fais celle-là. Et ça m'aura déjà fait une bonne partie encore de ce DP pour le fil rouge février. Non, je prends mon temps. Hein, parce que vu que c'est à la règle, je prends vraiment mon temps pour le faire. Mais bon, il sera pas mal. Hein. On va déjà, quand on éteint la petite toupiote là, on commence déjà à apercevoir ici l'oreille, enfin le corps de Marty avec ses petits yeux. Et donc, ouais, je fais une bande comme ça, au lieu de faire des bandes comme ça. J'ai fait comme ça la bande. Pas mal. Voilà, on fait ça comme ça. À la rigueur, j'ai même pas besoin de la... Non, je n'ai même pas besoin de la tablette lumineuse. Je sais plus ce que je faisais comme couleur. X. Ouais, parce que je vois là. Alors, par contre, j'ai l'impression que les diamants sont sales aussi, parce que j'arrête pas de remettre de la colle dessus. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Je suis impatiente quand même de la terminer pour pouvoir la mettre dans mon bureau. Peut-être la mettre au-dessus de moi, là, je sais pas trop. Parce qu'elle va être belle en soi. Hein. J'ai l'impression que l'image est plutôt... L'illustration est plutôt pas mal. Hein. Quand on voit déjà une partie de l'oreille comme ça. Donc à voir ce que ça va rendre au niveau de la gueule du chien, là. Mais ouais, ça peut être plutôt sympa. Bon, je remercie encore énormément Pascal, que j'ai encore eu hier sur Messenger. Pascal qui est contente aussi de faire partie de l'aventure aussi des crafteuses, là, puisque elle s'est mise aussi à faire le projet mystère. Voilà, Pascal. Pascal, je t'embrasse, je te remercie encore beaucoup. Hop là. J'espère. Ouais. Voilà, allez, j'arrête la vidéo là, parce que moi après il faut que j'aille me préparer pour le travail. En tous les cas, moi je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.